Bonjour chers amis du signe du Bélier, on se retrouve pour le mois d'octobre. On va évoquer ensemble les petites étapes de ce mois d'octobre pour vous. Et bien sûr, je vous invite à aller voir également le signe ascendant. Peut-être que vous avez un ascendant tout à fait diamétralement opposé au Bélier, bien sûr, hein, et ça peut être complémentaire comme étude. Donc allez voir les deux signes, vous voyez avec le site Evozen et vous trouvez votre ascendant en notant l'heure de naissance. Voilà, je vous ai tout dit. N'oubliez pas également, bien sûr, de partager ces vidéos au minimum et peut-être aussi de vous abonner si ça n'est pas encore fait, si ma chaîne vous convient, si elle vous plaît, si vous y trouvez votre compte. Sachez que c'est vraiment pour nous très important d'être vu. Donc c'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos petits pouces, à vos abonnements, bien que les abonnements soient gratuits, bien sûr, mais c'est toujours un bonheur d'être partagé, d'être vu, donc grâce à vous. Merci à tous. On commence donc pour parler de ce mois d'octobre. Vous êtes signe de feu et on avait parlé lors de la fin du mois de septembre pour passer dans le mois d'octobre dans la coupe des éléments, rappelez-vous. On avait parlé de différentes choses, on avait parlé de mémoire et on avait parlé de retraite, on avait parlé de se reposer, on avait parlé de période de repli, de ralentissement si je me souviens, et puis de réconciliation probable. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous avaient plombé les ailes, vous vous souvenez de ça, et qu'il fallait se libérer de tout cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin vous pouvez aller voir bien sûr la vidéo de la fin du mois, qui était juste avant celle d'octobre, les saisons, pas les saisons, les fins de mois. La fin de mois pour chaque élément, donc pour vos signes de feu. C'est parti pour vous mes béliers. Tous reliés. Vous voyez que le relationnel est important pour vous, hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous pouvez pas y couper en fait. Vous pouvez toujours vouloir vous isoler, mais le relationnel fait partie de votre vie. C'est ça qu'on vous dit pour le mois d'octobre. Vous n'allez pas pouvoir faire sans. Vous n'allez pas pouvoir vous dire je fais l'ermite. Hein. On parlait dans la fin du mois de septembre de retrouver vos valeurs. Hein. Vous voyez, c'est presque normal quand on a beaucoup de relationnel de retrouver nos valeurs pour justement ne pas se laisser faire par les autres. Hein. On parlait aussi de laisser faire. Il y avait eu la roue de la fortune qui était sortie dans votre jeu pour vous dire aussi que c'est un mois, octobre qui arrive, où vous allez devoir laisser les choses aussi se faire d'elles-mêmes, hein, pour retrouver une certaine souveraineté solaire, on avait dit. Alors, on verra si on peut retrouver tout ça ici, bien sûr. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il faut vous occuper de votre santé, et j'ai envie de dire de la manière même dont vous vous nourrissez. Ça va être pour vous important. Peut-être faire une cure pour nettoyer le foie. Peut-être perdre 2 kilos si vous avez 2 kilos à perdre, par exemple, ou les reprendre si vous avez 2 kilos à reprendre. Peut-être que vous avez juste, vous avez accouché peut-être récemment et que vous voulez retrouver un peu de gain, un peu d'énergie, un peu de fer, un peu de magnésium. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc ça va faire partie du mois d'octobre. Mais quand même, on a l'impression que les conseils des autres sont quand même très bons pour vous. Hein. Il ne faut pas non plus trop lésiner là-dessus, je pense. Hein. On a la carte de l'inconnu en synthèse. On va faire comme ça. Je préfère faire comme ça. L'inconnu en synthèse. Alors l'inconnu, ça nous parle quand même, dans la carte du milieu, troisième de coupe, ça nous parle d'un événement en octobre qui va surgir et qui va être peut-être une surprise, peut-être une bonne surprise, peut-être quelque chose bon que vous n'aviez justement pas prévu, mais qui va peut-être être un bon moteur pour la suite des événements, pour vous en tout cas. Voilà mes chers béliers, continuons avec le petit tirage des maisons astrologiques. Voilà une qui descend toute seule, parfait. Alors les maisons astrologiques, mes amis béliers ou ascendant bélier. J'en pose quelques-unes et je vous retrouve juste après ça. Alors allons-y voir de plus près. On va se pencher un peu sur les détails de ce mois d'octobre, sur les étapes, peut-être plus concrètement. Hein. On va quitter quelque chose. Quand on rentre dans un mois, on rentre dans une dynamique de changement évidemment, puisqu'on va vers autre chose. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce qu'on doit boucler une fois pour toutes? Alors, un sentiment de liberté qui vous a accompagné pendant ce mois de septembre, peut-être, où vous aviez l'impression finalement que
les choses étaient simples, il suffisait d'avancer pas après pas, tranquillement. Hein. Pourquoi il y a cette espèce de confort moral comme ça, d'avoir l'impression d'être libre? On va voir pourquoi c'est utile maintenant de passer à un autre cap, on va regarder ensemble. Il y avait une forme de détachement, et là on vous parle plus de responsabilité. On vous parle maintenant de faire vraiment, vraiment preuve, pas pour les autres, hein, toujours pour vous-même, hein, de faire preuve de responsabilité et de faire preuve de je suis capable de le faire. Alors, je sais pas de quoi il s'agit, mais pour moi c'est je laisse tomber le côté ouais c'est plus fastoche, j'ai rien à faire, c'est facile, ça se fait tout seul, pour aller vers non non, ça va pas être sans moi, il faut que je m'implique. Hein. Donc vous allez voir de quoi ça nous parlera quand vous rentrerez dans le cœur du mois d'octobre. Revenez sur la vidéo dans 15 jours, parce que vous aurez un vécu qui sera peut-être plus parlant que ce que je vous dis aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des prises de décision pour ce mois d'octobre, c'est évident. Il y a vraiment des choses qui vont vous paraître importantes de réaliser. Hein. C'est vraiment important parce que on sentait déjà à la fin du mois de septembre qu'il y avait des débordements affectifs et que peut-être il fallait prendre de la distance pour pas que ça vous prenne trop, vous savez. Alors on va, c'est marrant, on est en octobre, je pense à la chanson de Cabrel qui s'appelle Octobre d'ailleurs, où il dit je t'offrirai des fleurs, etc., etc., pour ne pas qu'octobre nous prenne, dans le sens de péjoratif, si vous voulez. Octobre, c'est la saison, pas de la tristesse, mais un peu les mélancolies, les feuilles qui tombent, tout ça, ça va avec la pluie, ça va avec le... on va vers l'hiver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu froid. Donc peut-être qu'il y avait cette part affective à gérer aussi fin septembre, et qui maintenant vous a redonné un peu de liberté, mais allez, on rentre un peu dans l'action là avec ça. Ça va être un peu plus challenger, hein, je pense. Hein. Alors on va regarder bien sûr le point faible dans tout ça. Le point de faible, ça va être de prendre vraiment, de vous couper les cheveux en quatre, et peut-être aussi de vous torturer, entre guillemets, hein, inutilement l'esprit. Je vous dis ça parce que ce sont deux cartes qui se ressemblent. Je ne sais pas si elles se ressemblent, mais elles ont quand même certaines données excusez-moi, qui sont assez proches. Hein. Vous avez ici un choix à faire, vous avez le milieu de la balance avec les deux protagonistes qu'on pourrait qualifier de plateau de balance, on les retrouve ici, autrement qu'avec des êtres humains, mais le symbole est le symbole. Il y a des choix à faire, mais c'est pas la peine de se prendre la tête. Voilà, donc ça c'est un point faible. Ne commencez pas à vous dire par quoi je commence. Non, on commence. On se dit pas par quoi je commence. Commencez tout simplement. Ce sera imparfait, c'est pas grave. Ne recherchez pas la perfection. Voilà ce qu'on vous dit, ça ne sert à rien. Faites ce que vous sentez au fur et à mesure où ça vous tombe dessus. Okay, ça va être important. C'est pour ça qu'on parlait de challenge tout à l'heure. Alors, votre point fort, bizarrement, c'est de pas, bon, ça ne m'étonne pas en même temps, hein, c'est de ne pas mettre beaucoup de mental dans vos affaires. Ça veut dire que, quel que soit le problème à gérer, plus vous allez y réfléchir, moins vous allez y parvenir. Mais ça, c'est clair et net. Hein. Je viens de vous le signifier ici avec les choix à faire, intelligents, bien sûr, des choix intelligents. Je vous le dis aussi parce que la justice, c'est une carte qui aussi est très mentale, qui peut avoir à faire avec beaucoup de idéalisme, c'est pas le mot, mais plutôt de perfectionnisme. Vous voyez, c'est vraiment faire bien les choses. Plus vous voulez mieux faire, moins vous ferez. C'est ça que je vous dis. Hein. Et avec le pendu, c'est encore plus vrai. Donc attention à ce que je vous explique. Faites bien attention. Si vous sentez qu'il y a des choses à faire, faites-les, mais ne vous prenez pas le chou pendant 2 heures avant. C'est inutile. Il y a des décisions à prendre. Prenons-les. Soyons impactants comme ça. Hein. Le travail, mes amis. Quand je dis le travail, bien sûr, si vous avez un travail, eh bien, c'est votre profession. Mais si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de travail en ce moment, ou en congé mater, ou en congé pater, ou ce que vous voulez, eh bien, il peut s'agir du quotidien. Prenez-le, bien sûr, comme ça, comme un accompagnement de votre vie rationnelle. Hein. Le travail, c'est quelque chose de rationnel. Eh bien, c'est une carte d'effort à faire. Alors, d'effort à faire, je veux dire, une carte qui va vous demander de la présence, mais une présence plus douce que celle que vous avez d'habitude. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui foncez, et vous êtes bélier, n'est-ce pas? Donc, quand vous foncez dans le tas, dans votre travail, là, on va vous demander de ralentissement. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on avait dit quand on avait parlé de la coupe de fin de mois.
fin septembre, début octobre, ont commencé tranquillou. Il y avait un ralenti nécessaire. Les décisions vont devoir se prendre, moi je pense autour du 10, vraiment. Mais avant ça, on rentre dans le mois d'octobre tranquillement, avec douceur, voilà, avec parcimonie, avec j'ai envie de dire même diplomatie. S'il y a des choses un peu épineuses au travail, il faudra être diplomate. Il faudra ménager la chèvre et le chou. Hein. Relationnellement, on a vu tout à l'heure la carte tous reliés, rappelez-vous. Donc relationnellement, ici, on vous dit qu'il y a des débuts prometteurs de quelque chose. Moi, je pense qu'il faut faire marcher votre intuition ici. Hein. Il faut faire marcher votre intuition parce que il va y avoir parmi ce que vous allez entendre ici et là, parmi ce que vous allez recevoir comme information, des choses que vous ne devriez pas rater, que vous ne devriez pas louper, parce que elles sont porteuses de, on a vu l'inconnu tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, ça, cette carte de l'inconnu. L'inconnu, c'est quand je sais pas où je vais, mais je suis prêt, je m'en fiche, c'est pas grave, il faut y aller. Donc ne lésinez pas trop sur des nouvelles informations qui pourraient peut-être changer le cours des choses positivement pour vous. Vous voyez? Pour moi, c'est prometteur cette histoire. Hein. Il y a un associé qui arrive, quelqu'un qui va vouloir relationner avec vous, mais peut-être parce que vous êtes prêt aussi et que vous savez recevoir autrement l'information que quand vous le faisiez avant avec fougue et un peu trop de olé olé quoi. Hein. Allez, regardons le mental. On a parlé tout à l'heure. Waouh, mes amis. Alors ça, c'est vraiment top. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le pendu, hein, qui est donc un chiffre 3, le pendu. Hein. 12, 1 et 2, ça fait 3. Il est donc aussi ici à sa place, dans le côté stoïque, tranquillou, on n'en fait pas trop, on va doucement. Mais ça, c'est votre point fort, le côté tranquillou, on va doucement. Oui, ralentissement, regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, ne pas trop s'impliquer à y aller doucement. Oui, mais avec le soleil en maison 3, ça va vous donner une puissance, non pas mentale pour ce qu'elle a de péjoratif, mais au contraire, mentale, la puissance mentale que on espère tous, c'est-à-dire, je sais où je vais, mon chemin est clair, ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. C'est pour ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure, et ça correspond très bien à ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, ne vous prenez pas le chou, agissez. Si vous le sentez, faites-le tout de suite sur le champ. C'est pas grave qu'il y ait des regrets. Les regrets, c'est pas un problème en fait. Qu'est-ce que c'est les regrets? Les regrets, c'est tiens, oui, c'est vrai, j'aurais pu faire mieux. Bon oui, bah et alors? Vous avez fait ce que vous avez pu faire et vous l'avez bien fait. Donc faites-le. Hein, vraiment, c'est ça hein, le côté vraiment positif. Maintenant, regardez, dans le fond, c'est ok pour faire ce qu'il y a à faire. Dans la forme, effectivement, il peut y avoir des plantages, des ratages, mais c'est pas grave. Encore une fois, on parle de regret, vous voyez, c'est pas anodin. Hein. Acceptez aussi. Acceptez que, bon, ben, je sais pas, moi, je voulais faire, ce dimanche-là, je voulais faire un truc très important. Oh, mince, c'est pas comme je croyais. Mince, il pleut, on pourra pas le faire. Un grand barbecue, ou je sais pas quoi. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu. Ce n'est pas grave quand ça ne peut pas se faire. Ça va ouvrir la porte à autre chose, à peut-être de l'inconnu, qui était d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ce que vous aviez pensé faire et qui ne peut pas fonctionner. Hein. Mais en tout cas, ce soleil, il faut le suivre, quoi, parce qu'il donne beaucoup d'énergie dans tout ça, hein, vraiment. Hein. Ça vous abreuve, quoi, si vous voulez. Hein. Ça, c'est votre maison 5. Alors, on nous dit ici qu'il y a une fin de quelque chose dans votre vie affective. Alors, si, avec votre chéri et chérie E, il y a eu des cafouillages, des problématiques, des disputes, peut-être c'est la fin des disputes. Si au contraire, c'était plutôt cool, bah, peut-être qu'il va falloir regarder si on continue quand même de la même manière, on s'en fait pas autre chose. En tout cas, ce qu'on va voir ici, dans les histoires affectives, c'est comme peut-être choisir que nos deux chemins se séparent. Hein. Pour certains, ça peut aller jusque-là. Je ne dis pas que c'est cela qui va se passer pour tous. Bien sûr que non. Prenez ce qui ressemble à votre situation, évidemment. Ce qu'on dit là n'est pas une parole d'évangile et encore moins quelque chose qui s'attribue à tous les béliers de la création
qui vont arriver sur cette chaîne, évidemment que non. Hein. Mais c'est vrai qu'on arrive à une fin de cycle. Peut-être on vivait seuls, tous les deux, sans enfants. Et ben la fin de cycle, ça veut peut-être dire, tiens, et si on faisait un enfant, hein? Ou le contraire, on avait tous les enfants à charge, les tiens avec ton ex, les miens avec mon ex, et puis là on va en faire un avec, entre nous, avec nous, pour nous, enfin de nous-mêmes, hein? Un enfant facilement, comme on appelle ça. Ou peut-être tout simplement, les ados sont partis, hein, vous aviez des triplets, je sais pas, à la maison, 3 en même temps, ils partent tous en même temps, ils vont aller faire leurs études à Oxford ou je ne sais où, et puis vous restez tous les deux dans une nouvelle vie, une nouvelle vision amoureuse maintenant pour vous. Il y a un renouveau de toute façon qui arrivera, peut-être pas tout de suite, mais là on est en train de commencer à mettre en œuvre des actions pour changer les choses. Et si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il y a quand même un changement affectif bientôt pour vous. Pour certains, ce sera même très émotionnel. Hein. Vous allez peut-être retrouver même, je dis pas forcément un ex, mais un ancien ami que vous retrouvez dans des circonstances, oui, inconnues. On a vu tout à l'heure, c'est très possible que ce soit ça finalement. Et tiens, pourquoi celui-ci était marié avec mon amie Mireille? Mireille n'est plus de ce monde. Et puis, il vient à moi, bon, cet homme-là, alors que je le considérais toujours comme un ami. Vous voyez, ces changements-là sont peut-être aussi dans l'ordre des choses, aujourd'hui. Hein. Il y a un affectif qui va de toute façon venir vous titiller un peu, je pense. Hein. Mais ce n'est pas forcément un mal si vous êtes célibataire, au contraire. Hein. On nous parle peut-être aussi d'une difficulté avec une maman, avec donc une maman en tant que vous, la fille de la maman, le fils de la maman, ou vous, la maman. Hein. Des difficultés relationnelles ou des difficultés passagères. Hein. On ne sait pas trop de quelle ordre, bien sûr. On ne peut pas trop dire ici des choses là-dessus. Ça, c'est sur le plan financier. Eh ben, vous pourriez être fiers de vous, je pense, à la fin du mois d'octobre, parce que il y a quelque chose que vous vous êtes proposé en challenge il y a 1 mois, 2 mois, je ne sais pas ce que c'est exactement, et vous avez certainement fait des économies, certainement parce que vous étiez en train de manigancer un mieux-être financier et vous saviez pas comment faire. Ben ça, sachez que ça s'arrange drôlement pour vous. Hein. Ouais, pour moi, vous avez fait intervenir, alors peut-être certains ont fait intervenir un homme de loi, c'est possible, un gestionnaire, un trésorier, quelque chose dans une association, je ne sais pas trop hein, ce que c'est, mais ça y est, on sait comment reprendre les rênes financièrement, donc on y gagne et peut-être on va gagner de l'argent aussi, ça n'est pas impossible mes amis. Eh ben dites donc, quel joli tirage les béliers. Alors bien sûr, je compte sur vous pour venir me dire hein, ce que vous avez pensé de ce tirage, bien sûr. Hein. Voilà, alors on va prendre celle qui vient et ce sera celle-ci. Archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? You are working very closely with the powerful. Alors, vous êtes en train de travailler sur votre pouvoir. On parle bien sûr de l'archange Michael, mais comme je l'explique souvent ici, je ne vais pas trop perdre de temps avec ça. Pour ceux qui croient aux anges, tant mieux, et pourquoi pas. Vous avez le droit de croire aux anges, tout le monde, tous ceux et celles qui sont touchés par ce genre de imagerie, pourquoi pas, d'accord? Mais sachez que je vois ça toujours avec un œil un peu langue des oiseaux, c'est-à-dire ange. Ça veut dire en, E-N, plus loin je, J-E, qui est moi. Hein. Je, c'est moi. Et en moi, ça veut dire que c'est une force incroyablement puissante qu'on appelle ange-archange et qui sont en fait on pourrait dire des substances endormies dans notre être et que nous appelons anges, mais que nous appelons à nous réveiller nous-mêmes. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous retrouvez un pouvoir incroyable et qui vous protège énormément et qui vous guide à travers toute situation. Prenez bien sûr la capture d'écran, elle est marquée en anglais, vous traduirez si vous avez envie, mais je vous ai fait le plus gros hein, du boulot, c'est pas très très différent. Il n'y a pas de différence entre ce que je vous ai dit et ce qui est écrit là. Hein. Simplement, vous retrouvez un pouvoir incroyable. Vous aurez, je pense, assez de fierté. Je sais pas pourquoi je dis ce mot-là, mais j'ai l'impression qu'il y aurait de la fierté à la fin du mois d'octobre pour vous. Je sais pas. Comme si vous aviez vraiment vécu votre challenge fier de vous, quoi. Voilà, mes chers amis béliers ou ascendants béliers. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Allez voir bien sûr la vidéo, les vidéos concernant
saison de l'âme. Si vous êtes chemin de vie bélier, chemin de vie 3, ça n'est pas du tout pareil que d'être bélier, chemin de vie 7. Donc allez voir les vidéos sur l'âme qui sont postées juste avant celle-ci, ou sur la playlist des saisons de l'âme, bien sûr, puisqu'on a passé l'automne là maintenant, qui durera jusqu'au mois de décembre. Et puis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.